Alors, chers frères et sœurs togolais, c'est à vous que je vais m'adresser précisément dans cette vidéo. J'ai fait de cela certaines vidéos pour honorer le Togo en griffe, hein, parce que ce que je fais, il y a beaucoup de gens qui honorent le Togo par leurs actes, leurs faits. Et moi, je le fais de par mes petits faits et gestes, ce que je peux faire pour le moment à mon niveau. Et j'ai constaté quand même qu'il y a certains Togolais qui ne sont pas forcément d'accord avec ce que je pense et ce que je dis. Ou certaines personnes ne sont pas d'accord parce qu'ils ont eu des mauvaises expériences, parce qu'ils ont vécu, comprenez? Et c'est un mal qu'il y a chez certains Togolais. Il faut qu'on soit conscient de ça. Moi, j'ai grandi précisément à l'étranger. Et donc, la communauté togolaise que j'ai rencontrée à l'étranger, pour la plupart, ont quitté, dans un premier temps, en exil pour la situation du pays. Exil politique, je ne sais pas. Si toute cette masse de Togolais à l'extérieur ont été chassés, ont été poursuivis, il y avait une chasse aux sorcières à leur niveau. Certains ont quitté parce que la situation au Togo, ils n'arrivaient pas à s'en sortir. Donc, ils allaient chercher leur pain et leur beurre ailleurs. Comprenez? Et en discutant avec ces Togolais à l'étranger, ils te font toujours comprendre qu'ils ont quitté par rapport à ça et leur mécontentement par rapport à leur pays, par rapport à comment ça se passe, par rapport à comment c'est géré, par rapport à comment le régime actuel gère le pays. Et certaines personnes, moi je sais que certaines personnes ont géré de ne plus rentrer au Togo parce qu'ils ne veulent plus, ils ont oublié. Certains qui ne renouvellent plus leur passeport, certains qui ne veulent plus rien entendre parler du Togo. Certains, quand il faut qu'ils te disent qu'il est Togolais, sinon tu peux pas savoir parce qu'il a complètement changé. Moi je trouve que c'est une situation que moi je déplore, mais je ne les en veux pas. Vous comprenez, je ne les en veux pas parce que chacun a son vécu. Chacun sait par quoi il est passé. Et je dis toujours que si ces Togolais sont dans ce genre de situation, c'est parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Mais loin de moi de traverser certaines situations et de me dire que je ne peux plus aimer mon pays ou être fier des Togolais, c'est pas possible. Vous comprenez? C'est pas possible parce que même quand on sait qu'au Togo, tout ne va pas pour le mieux. Tout ne va pas pour le mieux. Mais même quand on sait ça, il faut se dire que si les choses se passent comme ça et que tous les Togolais quittent le Togo, qui est-ce qui va rester au Togo? Qui est-ce qui va venir changer les choses au Togo? Qui est-ce qui va venir faire que les choses seront bien au Togo? C'est seulement que les Togolais qui vont le faire. C'est seulement que les Français qui ont construit le pays. Vous aurez beau tout dire sur le système français. Ce système français est fait pour les intérêts des Français. Le système américain est fait de telle sorte que les Américains puissent avoir les intérêts. Dans chaque pays, c'est comme ça. Et ce sont des systèmes qui ont été créés et pensés par leurs concitoyens. Donc aujourd'hui, quand quelqu'un me dit qu'il n'est pas d'accord, qu'il n'est plus satisfait de son pays, qu'il a honte de son pays sur tous les plans, je ne suis pas d'accord pour ses propos. Je suis d'accord du fait qu'elle a eu une mauvaise expérience, cette personne-là, mais jusqu'à aller refuser et renier sa nationalité, ce qui veut dire qu'il y a un autre problème. Vous comprenez? Pour moi, le Togo appartient aux Togolais. Et les Togolais sont les seuls à pouvoir construire le pays comme ils l'entendent et comme ils le veulent. Mais du moment où vous vous résignez à ne plus faire quoi que ce soit pour le pays, rien ne va se faire. Certaines personnes attendent que ça change avant de venir profiter du changement. Mais le changement qu'il doit y avoir, il faut qu'il y ait des individus qui fassent ce changement-là. Il faut qu'il y ait des individus qui retournent au Togo. Il faut qu'il y ait des individus qui investissent au Togo pour que le Togo puisse se développer. L'État ne peut pas tout faire. Attention, je ne suis pas en train de dire que l'État n'a pas sa part de responsabilité parce qu'il y a sur certains points, sur beaucoup de points d'ailleurs, que moi je trouve que l'État a été laxiste et l'État ne se penche pas forcément là-dessus. Dans toutes ces personnes qui sont des élus du peuple, il y a certaines personnes qui sont véreux de leur personnalité, de leur personne et qui sont juste là que pour leurs intérêts. Malgré que parmi certaines de ces personnes, il y a des gens qui sont vraiment là pour travailler pour le peuple et qui font les tâches et les missions qui leur sont assignées à leur poste. Il y a certaines personnes qui le font que pour eux, pour leur pouce en remplir les poches. Beaucoup de gens, je pense que c'est ce qui se passe en Afrique, ils rentrent en politique parce qu'ils, pour eux, de ce que les précurseurs de la politique qui sont rentrés, les anciens politiques, ceux qui les ont dévancés ont fait, ont montré que quand tu rentres en politique, tu deviens tout de suite milliardaire. Donc beaucoup de gens entrent parce qu'ils se disent que quand ils vont rentrer, eux aussi, ils vont prendre leur part de gâteau. Mais c'est ça, c'est ce qui fait que en Afrique, ça ne marche pas. Moi, je parle précisément du Togo parce que j'ai fait une vidéo sur laquelle j'avais réagi par rapport à un commentaire d'un abonné ou d'une personne qui avait exprimé son mécontentement par rapport au Togo, qui avait dit la personne avait dit qu'elle avait honte des Togolaises ou des Togolais sur tous les plans. Et j'avais réagi et cette vidéo a fait réagir encore certains Togolais et je rebondis encore là-dessus parce que je trouve que c'est un mal profond chez les Togolais. Beaucoup de Togolais le pensent parce que je rencontre de la communauté togolaise et beaucoup de gens le disent. Beaucoup de gens même vont, quand il y a un Togolais dans cette communauté qui exprime sa volonté de retourner ou d'aller investir au Togo, certains vont lui dire fais attention là où tu investis parce que voilà, les choses sont pas faites. Mais j'ai envie de vous poser des questions. Aujourd'hui au Togo, moi je suis rentré au Togo il y a pas longtemps. Aujourd'hui au Togo, quand on rentre au Togo, il y a beaucoup d'étrangers parce que les étrangers n'ont pas peur du système. Ils viennent pour investir dans le pays. Ils viennent pour investir dans le pays où vous-même en tant qu'enfant, fils et filles du pays, vous refusez d'investir, vous refusez de vous asseoir pour investir. Ces personnes-là ne regardent pas cette histoire de
qui est au pouvoir ou qui n'est pas au pouvoir. Leur objectif est de devenir se faire des sous et créer de l'emploi. Si beaucoup de Togolais refusent de rentrer chez eux pour pouvoir faire évoluer le pays sera construit par des étrangers, par certaines personnes, d'autres personnes qui vont construire le pays. Et lorsque vous allez revenir, ça va être un autre problème parce que vous allez vous dire que finalement le pays a changé comme on l'attendait, mais ça a changé mais c'est dans la main d'autres personnes. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est dans la main d'autres personnes. C'est pour ça que moi je dis que si vous vous plaignez d'une situation dans votre pays, vous devez être l'acteur de ce changement-là. Si vous ne pouvez pas être l'acteur de ce changement, ce qui veut dire qu'il n'y aura jamais de changement. Donc alors, c'est bien vrai qu'on peut être déçu de certaines choses, de certaines pratiques dans son pays, mais jusqu'à les refuser, renier sa nationalité, c'est lourd, ok? Donc pour que le Togo change, pour qu'un pays change, il faut que ses habitants, ses fils et filles de ce pays, ses filles et fils de ce pays puissent prendre conscience du fait que ce pays est à nous. C'est ce que nous avons sur cette terre. Et si nous refusons et nous restons sur cette position ou dans cette posture de ne pas vouloir rentrer ou de ne pas vouloir changer quoi que ce soit dans le pays va changer mais sans vous. Le pays va se développer sans vous. D'autres personnes vont le développer, les mêmes personnes vont le développer et ce sera toujours les mêmes personnes qui vont rester et diriger ce pays. Par contre, si vous êtes conscient du fait qu'il y a des choses à faire dans le pays mais qui ne sont pas faites par ces personnes-là et que vous décidez, vous, de rentrer et de prendre les rênes, de prendre la bonne décision, de faire des choses, vous allez être un acteur pour le changement. C'est pour ça que restez fiers de votre pays. Vous pouvez ne pas être d'accord avec les gens, vous pouvez ne pas être d'accord avec un système, mais sachez tout simplement que ce système a été fait par des hommes, par des gens qui étaient comme vous. Et ces gens-là sont arrivés par des moyens. Maintenant, à vous de vous dire que si ces choses-là doivent changer, il faudrait que je puisse, moi, être un acteur à mon niveau pour amener ce changement-là. C'est pour ça que moi, je suis aujourd'hui, je sais que le Togo a besoin des Togolais. Les Togolais qui sont dans la diaspora, il y a beaucoup qui ont du talent. Même ceux qui sont sur le territoire, il y a beaucoup qui sont talentueux. Aujourd'hui, il y a un problème qui se pose. Certes, l'État togolais a beaucoup de manquements, qu'on se dise la vérité. Ils font des choses, certes, mais ils doivent redoubler d'efforts sur beaucoup de choses. Le b.a.-ba, sur beaucoup de choses. Au Togo, il y a des familles au Togo qui n'arrivent pas à manger 2 repas par jour. Dans Lomé, on ne peut pas venir me dire le contraire. Qu'on oublie toutes ces statistiques de la Banque mondiale, etc. Ils ont des indicateurs qui leur permettent de faire ces statistiques. Ce sont des êtres humains qui font ces statistiques-là. Qu'on me dise, peut-être que ces statistiques sont des statistiques faussées parce que ces personnes remplissent des formulaires avec des chiffres erronés. Mais au niveau de la Banque mondiale, économiquement parlant, le Togo est croissant. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Nous savons tout ce qui se passe sur le terrain. Quand on rentre au Togo, on sait tous que ce sont les mêmes personnes que nous voyons toujours qui sont riches. Ce sont les mêmes personnes que nous voyons toujours qui sont dans la même situation. Et ça n'a pas changé cela. Je ne vais pas dire ici que les infrastructures ne changent pas. Le Togo a un autre visage. Mais dans ce qui est important et primordial, comme l'autosuffisance alimentaire, on n'en a pas encore. L'eau potable, on n'en a pas encore. L'électricité, sans coupure d'électricité, on n'en a pas encore. Les systèmes, la corruption que nous avons dans nos institutions étatiques ne sont pas encore réglées. Je vais faire une vidéo sur ça. Voilà, tout ça fait partie des choses sur lesquelles l'État doit forcément se pencher. Chers Togolais, soyez fiers de qui vous êtes, soyez fiers de votre nationalité et n'oubliez pas que le Togo ne peut pas se construire sans vous. Si le Togo doit se construire, c'est vous qui devez le construire. Le Russe ne viendra pas construire votre Togo à votre place. Le Russe viendra pour ses intérêts. Le Français viendra pour ses intérêts. L'Américain viendra pour ses intérêts. Le Burkinabé viendra pour ses intérêts. Pour le Burkina Faso. Tous ces étrangers que nous voyons au Togo, les Nigériens, tous ces commerçants, ils vendent au Togo. Ils ont leur business au Togo. Mais ils font un retour de capital chez eux. Vous comprenez? C'est comme les Togolais aussi qui travaillent ailleurs, qui font un retour des fonds chez eux. Donc, sachez tout ce que je vais vous dire, c'est que vous êtes Togolais. Et si vous voulez être fier du Togo, il faudrait participer à cette action de fierté. Pour rendre fier, pour ramener cette fierté, au peuple togolais. C'est tout. Donc, chers amis, ne réagissez pas avec les organes. Oubliez les émotions. Utilisez la tête pour réagir en commentaire. Et il ne faut pas blâmer ces personnes-là parce que ces personnes-là ont des vécus et ils savent pourquoi ils le disent. Moi, je ne parle pas beaucoup de ma vie privée, mais il faut savoir que j'ai été également en exil avec mon père par rapport à beaucoup de choses. Mais ça n'a pas empêché mon père de revenir au Togo et de continuer dans ses actions politiques. Rien du tout. Donc, sachez très bien une chose. C'est vous qui décidez. C'est à vous de décider de ce que vous voulez pour votre pays. À bon entendeur, salut. À bon entendeur, tant pis.